Il y a un numéro Bidot, c'est-à-dire qu'on peut utiliser ce numéro. Moi, je ne crois pas que je l'ai utilisé. Je l'ai utilisé par moment dans mes films, mais très rarement j'ai utilisé dans son numéro, parce que son numéro, finalement, ne tiendrait pas à l'image. C'est un numéro dans la vie, mais ce n'est pas un numéro à l'écran. À l'écran, c'est très différent. Il faut que le comédien fasse un travail de transposition. Alors, ce qu'on ignore surtout, dans le cas de Bidot, c'est que Bidot a une nature, dès qu'il apparaît sur l'écran, il l'occupe complètement. Alors on a l'impression à chaque coup qu'il fait un numéro, parce que la plupart des gens n'ont pas connaissance de ce que c'est que le travail d'interprétation d'un comédien. Et s'ils connaissaient, et si les critiques, si le public savait quel travail faisait un comédien pour interpréter tel personnage et ensuite tel autre, ils verraient des différences dans les interprétations, et ils ne parleraient pas de numéro, mais ils verraient le travail profond que fait par exemple Bidot en passant de Belle à James Hoopa, à l'invitation de Goretta et à d'autres films qu'il a fait. À chaque fois, c'est différent. Mais chaque fois, comme sa nature est très forte, et que sa présence à l'écran et sa présence physique est assez unique à l'écran, on a l'impression que c'est toujours le même. Or, c'est toujours le même, mais chaque fois renouvelé. Mais pour ça, il faut peut-être être plus sensible et meilleur connaisseur de ce que c'est qu'un travail d'acteur, pour pouvoir le discerner. Je ne crois pas qu'il est totalement différent. Il est toujours différent en fonction des films et surtout en fonction des réalisateurs. Vous savez, un comédien aujourd'hui, lorsqu'il commence dans une école à vouloir apprendre ce métier, on lui dit tout le temps il y aura un respect que tu devras toujours avoir pour les réalisateurs. Et les réalisateurs dans leurs écoles, on leur dit le comédien c'est une bête et il faut la diriger en fonction de ses moyens. Et Dieu merci, je crois que ça change un petit peu cette attitude. Mais jusqu'à présent, le comédien subit la direction, le scénario d'un réalisateur-auteur. Alors, ce comédien, il fait le travail qu'on lui demande, et il est ou très bien dirigé, ou moins bien dirigé, avec des nuances ou sans nuances. Mais on ne peut pas dire que Bidot fait son numéro. Disons que certains réalisateurs utilisent Bidot tel qu'il est. Et je ne crois pas que ça a été le cas. Je crois que j'ai peut-être un personnage assez frappant, assez percutant, qui fait qu'on a l'impression que c'est toujours la même chose. Mais je pense que le personnage dans le film, par exemple, de Sous Terre, les deux films que j'ai fait avec lui, James Hoopa ou Les Arpenteurs, oui, est très très différent. Je ne crois pas qu'il y a il y a des comparaisons, toujours les mêmes yeux et le même nez, mais je veux dire, il y a tout de même une grande différence qui s'installe. Ce ne sont pas des films simples, ce sont toujours des films difficiles, et c'était courageux de la part d'un acteur qui pouvait calculer beaucoup mieux sa carrière qu'il ne l'a fait. C'était courageux de sa part de choisir des films difficiles et souvent d'aider des jeunes metteurs en scène. Alors c'est le travail qu'il a fait, et en faisant ce travail, forcément que les creux de vagues sont plus fréquents. Mais il est dans le creux des vagues des comédiens pour films d'auteur, et c'est pas dangereux ça. S'il était dans le creux de la vague de, je sais pas, s'il était dans les mêmes vagues, les mêmes houles que Montand ou je ne sais pas qui, ça serait plus dangereux. Mais là, il fait un travail de créateur au même titre que les cinéastes auteurs, et il est dans des creux comme souvent les cinéastes auteurs se trouvent dans des creux. C'est rien. C'est rien. Mais c'est cet engagement sur des films plus difficiles qui le met dans cette position-là. Autrement, je ne sais pas ce qui serait passé. Il aurait fait des calculs, et peut-être que maintenant, Bidot serait une des grandes têtes d'affiche, j'en sais rien. Lui-même ne peut pas le savoir. Mais il aurait fait des calculs. Ce qu'il y a de beau, c'est qu'il n'a pas calculé, qu'il a aidé des débutants, très souvent des débutants aussi, ou des cinéastes qui faisaient des films difficiles, et il a été chaque fois avec eux. Et ça, c'est une chose qu'on ignore. On a imaginé, parce que Bidot, tout d'un coup, son nom venait à la surface et qu'on en entendait parler et qu'on le voyait dans beaucoup de films, que Bidot était en route pour devenir une grande vedette. Peut-être qu'il deviendra une grande vedette, mais ça sera à la suite d'un long travail, et ça sera, comment dire, le couronnement d'un travail, vous voyez, ça ne sera pas le couronnement d'un calcul. Parce que s'il avait calculé, il serait peut-être plus haut ou plus bas, je ne sais pas, mais il ne serait pas là où il est. Et à l'heure actuelle, en dépit peut-être de certains problèmes qui se sont présentés avec des films dans lesquels il a tourné et qui ont moins bien marché, mais moi ça m'est complètement indifférent. Si j'avais demain un rôle
que j'estime être pour lui dans un film, je n'hésiterai pas une seconde à retravailler avec lui. Alors, ça, moi, si je retravaille avec Jean-Luc Bidault, je travaillerai sur un registre totalement différent. Ce ne sera plus du tout un personnage drôle, ce sera un personnage complètement angoissé, qui travaille sur des choses beaucoup plus sombres, beaucoup plus vertigineuses. Et on oubliera le drôle, le gentil garçon, le bon garçon rigolard de l'invitation, par exemple. Et c'est ça qui est intéressant à faire quand on travaille avec des comédiens. C'est au cours de notre travail de découvrir aussi autre chose qu'on ne peut pas forcément utiliser dans le cadre du film, mais dont on sait que peut-être plus tard, eh bien, on l'utilisera et on créera un personnage à partir de cela, d'un autre noyau, si vous voulez. À un certain stade, le succès n'est pas dû à la qualité d'un film pour un comédien. Il est simplement dû au nombre d'entrées que fait ce cinéma. Alors, à ce moment-là, le comédien se trouve dans la situation suivante. Il semble que les producteurs ne discutent plus des qualités ou des défauts de ce comédien. Ils discutent simplement de savoir si le dernier film que ce comédien a fait compte 100 000, 200 000 ou 300 000 entrées. S'il compte 300 000 entrées, ce comédien est donc capable d'amener un certain public voir ses films, simplement à travers son nom. Si ce n'est pas le cas, eh bien les producteurs disent « bon, ben, celui-là, on l'a pour rien du tout ». Et c'est le cas de la plupart des comédiens. Prenons un exemple, non, ne citons pas de nom, mais une femme fait un très grand succès avec Lelouch, un autre grand succès avec un autre réalisateur, et puis tout d'un coup, elle veut faire un film plus difficile. Ce film se ramasse, automatiquement, elle en subit les conséquences. C'est-à-dire que la position du comédien est très injuste. Si le film ne marche pas, très souvent, c'est le comédien qui part au feu, et c'est à lui qu'on reproche l'échec d'un film, parce qu'effectivement, c'est lui qui est à l'avant-garde, c'est lui qu'on voit sur l'écran. Alors c'est le premier, soi-disant, responsable. Donc on le rend responsable de cet échec. Et si le film marche, parfois c'est dû à d'autres choses qu'au comédien lui-même. Et à ce moment-là, sa cote risque de monter et il risque d'avoir plus de demandes pour des rôles, ce qui n'est pas forcément un signe normal non plus. C'est-à-dire des deux côtés, c'est faux. Je crois que pour un comédien, dans notre système économie libérale, un comédien, comme dans beaucoup d'autres métiers, doit se battre toujours en ayant des échecs et des victoires, mais je crois que c'est jamais définitivement terminé. Je crois que je ne me suis jamais trompé. Il semble que parfois la critique, mais il faut être vraiment très circonspect au niveau de la critique, c'est elle qui a décidé que je m'étais trompé parfois ou que je n'avais pas suffisamment de talent pour interpréter certains des rôles qu'on me proposait. Mais moi, je crois personnellement que je ne me suis pas trompé. Maintenant, il est clair qu'un comédien est fonction de son réalisateur et de ce que le réalisateur veut de lui. Ça, c'est pour moi indispensable. Je crois qu'un mauvais comédien est toujours mauvais avec un réalisateur mauvais. Mais un mauvais comédien peut être merveilleux avec un bon réalisateur. Faut-il encore que la rencontre se fasse et que le comédien soit d'accord de participer au travail que lui propose le réalisateur. Parce que vous avez des comédiens dans des films qui refusent complètement toutes les propositions que fait le réalisateur pour l'interprétation du rôle. Je crois que ce sont des comédiens qui ont en même temps l'intelligence et l'intuition et, par-dessus le marché, un pouvoir de transposition qui part de leur corps, qui part de leur visage, de leur regard, qui est extraordinaire. Alors je crois que l'un et l'autre sont finalement très semblables, c'est-à-dire que c'est tout d'un coup des comédiens qui, sur l'écran ou sur la scène, ont, oui, cette possibilité de transposition extraordinaire qui tient, je ne sais pas à quoi. C'est comme Brassens qui arrivait simplement avec sa guitare et sa chaise. Au Victoria Hall, il y avait tout d'un coup un pouvoir de transposition extraordinaire. Et toute la scène était occupée. Pourquoi? À quoi ça tient? Je ne sais pas. Ce sont des gens des comédiens qui occupent une place, qui occupent de la place.